Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Combien de fois t'as trouvé sur tes copies écrites par le professeur « Améliorer l'expression écrite » ou bien « Exprimez-vous mieux »,« Faites attention à l'expression », tous ces trucs-là. Et à chaque fois tu te dis « Mais comment je fais moi ? J'ai appris tout mon cours et tout, et maintenant on me dit « Améliorer mon expression ». Je fais comment ? Et ben voilà comment tu fais. D'abord, tu arrêtes de faire des copier-coller sur Internet, surtout quand tu es en DM. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, tu as l'impression que tu as rédigé un truc super bien, sauf que c'est pas toi qui l'as fait. Et que donc tu n'en as rien tiré. Non seulement tu n'as pas rédigé, mais tu n'as même pas réfléchi au truc. Les idées, c'est pas les tiennes, les mots, c'est pas les tiens, les phrases, c'est pas les tiennes, rien n'est à toi. Si tu veux progresser, il faut que tu rédiges vraiment tes propres textes avec tes propres idées. Ça, c'est le premier principe. Et donc, tu dois écrire. Pour améliorer la façon dont tu écris, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'écrire. Plus tu écris, mieux tu écris. Ça paraît complètement idiot, mais en fait, c'est quelque chose qui marche. Tu dois régulièrement prendre un crayon ou ton ordinateur si vraiment le crayon ça te rebute, mais tu dois écrire des textes. Écris ce qui te passe par la tête. Fais des exercices quotidiens de rédaction de quelque chose. Le soir, écris des choses dans ton journal, fais de l'écriture automatique, c'est-à-dire que tu te mets devant une feuille et tu dis pendant 5 minutes j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et puis après tu te relis et tu te dis oh ça je l'ai mal dit, oh ça on comprend pas ce que je dis. Tu te relis plusieurs jours après même pour être sûr de bien retrouver l'idée que tu voulais exprimer. Et quand tu t'aperçois que finalement plusieurs jours après tu comprends plus tellement ce que tu voulais dire, essaye de voir comment tu pourrais le tourner pour pouvoir le rendre compréhensible par quelqu'un d'autre. Fais donc une habitude de l'écriture, rends l'écriture quelque chose de facile, quelque chose que tu fais comme ça, tous les jours, sans problème. Ensuite, pour améliorer ton style, une bonne solution, c'est de commencer par faire un premier jet. Et tu écris comme tu parles. Tu écris la chose, par exemple, tu dois faire un texte pour expliquer, la révolution de 1848 en histoire, ou les causes de la Deuxième Guerre mondiale, ou je te donne des exemples d'histoire parce que c'est ma matière, mais ça peut aussi bien être expliquer l'inflation en économie, expliquer, etc. Donc tu prends une feuille, tu as ce devoir à faire, et tu commences par écrire ce que tu dirais à quelqu'un pour lui expliquer. Comment tu expliquerais à quelqu'un ? Comme tu parles. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Ton premier jet, ça peut être comme tu parles. Et puis, quand tu as fini, tu te relis. Et là, tu te dis, ça c'est du langage parlé. Tu te rends bien compte que ça, tu peux pas l'écrire. Donc, tu le changes, tu améliores. Quand tu te dis, là, c'est pas clair, tu reformules, etc. Et donc, tu vas commencer par améliorer ton texte. Et puis, tu rajoutes des mots de liaison. Mais c'est parce que, et donc, etc. Des mots qui vont faire le fil entre les idées, qui vont faire que le discours est logique. Et puis tu vas regarder tes verbes et tu vas te dire j'ai mis 25 fois le verbe être et le verbe avoir. Qu'est-ce que je peux mettre à la place ? Précise tes verbes. Précise aussi ton vocabulaire. Évite les on, évite les mots qui sont pas assez précis. Ceux-là, tu les changes. Tu mets un mot plus précis. Quand tu te relis, tu te dis ah oui, mais ça s'appelle comme ça. Et tu mets le mot précis. D'une façon générale, tu dois aussi éviter les phrases trop longues et les adverbes. Tu sais, tous les petits mots en ement. Parfaitement, apparemment, notamment, tous ces petits mots qui en fait n'ont pas grande utilité et alourdissent considérablement ton texte. De toute façon, la vraie valeur sûre au niveau de la phrase, c'est sujet, verbe, complément. Et ne pas faire des phrases alambiquées, c'est pas un souci. T'es pas obligé d'être Victor Hugo ou Proust. Ce qu'il faut, c'est que on comprenne bien ce que tu dis. Donc sujet, verbe, complément, même en français.
parce que déjà en langue étrangère, effectivement, c'est un excellent conseil, mais en français, ça marche aussi. Sujet, verbe, complément. Un mot de liaison pour annoncer le lien d'une phrase à l'autre, et c'est bon. Tu dois aussi faire en sorte que ton texte soit logique. Ça fait partie de l'expression écrite. Pour améliorer la logique d'un texte, tu dois avoir un plan. Donc tu commences par faire la liste de tes idées, toutes les idées que tu veux mettre dans ton texte, et puis tu les classes. Lesquelles vont ensemble, lesquelles vont avant les autres. Parce que par exemple, celles qui sont des causes, elles vont venir avant celles qui sont des conséquences, etc. Plus le texte que tu dois rédiger doit être long, plus le plan que tu vas faire doit être détaillé. Alors pour le moment, en lycée, tu fais pas des textes très très longs, mais quand tu vas ensuite dans le supérieur devoir rédiger des mémoires, etc., là, il faudra que tu aies vraiment un plan très très détaillé. Et ce plan, le fait que tu as ordonné logiquement tes idées, ça doit apparaître dans la façon dont tu rédiges, notamment par le fait que tu fais des paragraphes et que pour chaque paragraphe, tu commences par te demander quelle est l'idée principale de mon paragraphe. Qu'est-ce que j'explique vraiment dans ce paragraphe? Et c'est ça que tu vas mettre en premier. C'est ça que tu vas mettre et que tu vas rédiger en premier. Tu commences par l'idée majeure de ton paragraphe. Et puis enfin, il faut que tu te relises. Il faut que tu te relises parfois même plusieurs fois quand c'est un texte long. Tu vas te relire d'abord une fois à haute voix. Ça va te permettre, notamment en entendant le discours, de vérifier que c'est logique. Alors quand tu es en examen, tu peux pas faire ça, tu peux pas lire un texte à haute voix. À ce moment-là, tu subvocalises, c'est-à-dire que tu le parles dans ta tête, pour essayer de vérifier que c'est bien logique, que quand tu le lis d'une traite, tu vois le chemin que tu as suivi. Et puis tu dois le relire une deuxième fois pour l'orthographe et pour la ponctuation. Parce que l'orthographe, ça a l'air d'être un truc de vieux con, mais en fait, bien souvent, les fautes d'orthographe, elles changent le sens de la phrase, notamment les fautes de syntaxe. Les ER et les E, etc. Ça change le sens de la phrase. Donc fais-y très attention. La ponctuation aussi, ça peut changer le sens de la phrase quand il y a une virgule et quand il n'y en a pas. Donc c'est des choses auxquelles tu dois vraiment faire attention. Et puis, petit bonus, soigne la mise en page. Donne au prof l'envie de te lire. Ou en tout cas, essaye de ne pas lui donner l'envie de pas te lire. Quand on est prof, qu'on a 30 copies à corriger ou 35 copies à corriger, et que on se retrouve en face d'une feuille qui est un gros pâté, tout compact, il n'y a pas un carreau de vide, tout est écrit, ça donne pas envie, on se dit oh là là, encore un pensum. Donc, soigne ton écriture, soigne ta présentation et aère ton texte. Chaque fois que tu changes de paragraphe, tu vas à la ligne et tu essayes d'écrire lisiblement. Alors je sais que on peut pas complètement changer son écriture, mais tu peux faire un petit effort. Tant pis si ça te prend un peu plus de temps, mais quand il faut corriger des pattes de mouche qu'on n'arrive pas à lire et qu'en plus sont tout resserrés sur des petits carreaux et tout, je peux te dire que ça c'est vraiment le truc, c'est la copie qu'on met au fond du paquet, qu'on corrige en dernier quand on est fatigué, et c'est pas une bonne chose pour toi. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Tu peux aussi cliquer le lien dans la description pour t'abonner au mail, pour me suivre sur Instagram, et surtout, pour l'instant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.